Bonjour à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo ce week-end sur le marché de la crypto. Pourquoi Bitcoin a dévissé vendredi et samedi. Un carnage parce que en fait, c'est devenu corrélé en fait à la bourse traditionnelle. Le DAX allemand, par exemple, le vendredi, ça a été un carnage. J'avais l'impression que ça n'allait pas s'arrêter de chuter à la fin de journée. Pour finalement faire moins 603 points de chute à moins 4,41%. Le point le plus haut, on était dans les 14 500, etc., 400, plus de 1000 points de chute. En 2 jours, en 3 jours, c'était complètement la folie, la bourse allemande. Bien sûr, le FTSE à Londres également à moins 3,48%. Eurostock 50 également. Vous voyez, le bain de sang. Le bain de sang qu'on a eu à la bourse vendredi, bah, ça a impacté forcément le Bitcoin dans le rouge. On a fait, on était à 44 500, 400, où là on est remonté un peu, on a fait 39 108 maintenant, aujourd'hui à moins 0,24%. Ethereum à 2641, vous voyez, c'est tout un bain de sang, ça a suivi la bourse en fait, corrélé maintenant, un carnage. Alors, BTC, on est à bon, 31 249. Moi, je pense, j'ai du mal à calibrer en fait le point le plus bas. Avec la crise en Russie, Ukraine, là, honnêtement, je me demande où on va aller en fait. Ça peut très bien repartir à 44 000 ou bien rechuter à 35, à 30 000. Mais bon, ça, en tant que, comment dire, investisseur long terme, si vous faites du DCA, peu importe en fait. Ça n'a pas d'impact vraiment dans votre manière de gérer parce que si vous trouvez en fait le point le plus bas chaque fois, et vous, en plusieurs niveaux, et ce n'est pas que c'est l'investissement, mais vous gardez à long terme, ouais, honnêtement que ce soit que ça monte ou ça baisse, le but c'est de trouver le point le plus bas possible et d'entrer, d'accord. Ça, je vous ai expliqué déjà. Tant mieux ça fait 35, tant mieux ça fait 30. Après, c'est à vous de voir. Mais un BTC à 20 000, j'ai du mal à voir que ça va descendre aussi bas. D'accord. Peut-être 25 000, 30 000 dans ce genre de range. Mais pour l'instant, vous voyez là, on est reparti vers les 40 000. C'est à suivre lundi. La bourse, c'est vrai que c'est un carnage. Vous voyez, je suis pas du tout dans la bourse. Hein. J'ai pas acheté d'action. Pour moi, c'était beaucoup trop haut. Il y avait un risque de correction énorme à la bourse. Et bah, ça s'est vérifié avec l'inflation, avec la guerre. C'est possible qu'on descende beaucoup plus bas, le DAX, le CAC 40, qui a un carnage à venir, peut-être. En plus, les banques centrales, je ne sais pas s'ils vont intervenir, parce qu'il y a un dilemme quand même. Il y a l'inflation qui explose un peu partout. Et est-ce que ils vont augmenter les taux pour contrôler l'inflation? Le problème, c'est que si on augmente les taux, bah, on va raréfier un peu l'argent en fait, l'argent cher. Donc on va ralentir en fait l'économie, etc. Et en période de crise et d'inflation, c'est pas sûr que une bonne idée. En plus, on a une guerre à côté, Ukraine-Russie. Vous voyez, donc ils vont peut-être retarder l'augmentation des taux, continuer à racheter des actifs en fait avec l'impression monétaire. Donc la bourse, moi je suis pas du tout dedans, mais je suis. Bien sûr, il y a un niveau beaucoup plus bas, je vais commencer à chercher des points d'entrée à la bourse, investir à long terme dans des actions, etc. En plus, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, par exemple, maintenant, comme il y a beaucoup de sanctions que je trouve ridicules parce que les Russes ont anticipé déjà les mesures de sanctions, le SWIFT, etc. Là, ils ont leur propre système de paiement, comme les Chinois. Donc, SWIFT, ridicule. Euh, Bien sûr, tous les actions russes, comme Polymetal, Gazprom, ont dévissé. Regardez, Gazprom, c'est une entreprise qui n'a pas de problème de liquidité. Hein. Ils ont beaucoup d'argent, le prix de gaz qui explose. Gazprom est à 0,58 dollars l'action de Gazprom. Vous vous rendez compte? Une opportunité. Je ne vous dis pas d'acheter quoi que ce soit, mais je vous montre que c'est ridicule en fait. Euh, L'entreprise est en bonne santé parce qu'il y a une guerre, une sanction, etc. Bah forcément, l'action a dévissé à 0,58 centimes. L'action Gazprom, ce qui est hallucinant, quoi. Donc, une grosse opportunité pour
les gens qui ont, comment dire, du cash pour rentrer, s'ils veulent rentrer, d'accord. Observez bien les actions russes, les ETF russes, également le rouble a dévissé, d'accord, avec les sanctions. Mais les gens qui sont riches, qui ont du cash, c'est une opportunité mais rare pour eux d'acheter, quoi. Donc, moi, je trouve ça incroyable. Les guerres, c'est pas tous les jours qu'il y a une guerre, hein. D'accord, c'est pas tous les jours qu'il y a l'inflation qui explose, etc. Donc les gens qui ont... Ce qui est terrible, c'est que les gens qui ont du cash, ils ramènent toujours du cash après. Tu vois. L'argent attire l'argent, d'accord. Pour la classe moyenne qui n'a pas d'argent, etc., ben, ils peuvent pas, les gens ne peuvent pas investir dans des actifs financiers, pour avoir des revenus passifs, etc. Vous voyez, c'est terrible, parce que les riches qui ont du cash, ils peuvent acheter bas, toujours bas, comme en 2008, quand le marché s'effondre, hop, ils rentrent, ils achètent beaucoup plus bas les actions, etc. Ce qui est vraiment terrible. Et donc, j'ai également fait une feuille Excel pour vous montrer. Alors, hop, voilà. Rich Dad Poor Dad, c'était un livre écrit par un Américain d'origine japonaise, très connu en fait. Ce qui est bien pour lire il faut lire en fait ce livre si vous êtes un peu paresseux. Vous pouvez écouter l'audio en fait sur YouTube, trouver l'audio qui explique, qui lit en fait le livre, qui a à peu près 2 heures à peu près. Et ça va vous changer votre état d'esprit en fait, voir tout ce qui est actif, passif, etc. Rich Dad Poor Dad, etc. Vous voyez l'état d'esprit d'un père pauvre face à l'état d'esprit d'un père riche, d'accord. Un père peut-être intelligent, par exemple avoir un doctorat, mais il est pauvre en fait parce qu'il n'a pas su investir dans les actifs financiers, d'accord. Tandis qu'un père riche, il se forme, et il crée des revenus passifs en fait, d'accord. Il n'est pas salarié, tandis qu'un père pauvre, il est salarié, il n'a pas l'esprit d'un investisseur, etc. C'est vraiment très très intéressant ce bouquin. Allez voir. C'est pour vous montrer en fait qu'est-ce que c'est un actif et qu'est-ce que c'est un passif. Souvent les gens pensent qu'une maison, un appartement, c'est un actif, alors que il faut en fait faire attention, hein. Une maison, un appartement, c'est un passif si vous dormez dedans. Vous dormez, vous payez votre crédit, vous avez des charges, parce que l'argent sort de votre porte-monnaie, d'accord. C'est un passif. Par contre, si vous avez une maison que vous louez, un appartement que vous louez, que vous recevez 1000 euros tous les mois de revenus de location, etc., c'est un actif, d'accord. Vous allez voir une banque, si vous voulez emprunter pour acheter une autre maison, la banque va regarder votre relevé bancaire, va voir, tiens, vous avez une maison, un appartement, ça vous génère 1000 euros tous les mois. Ah, bravo, vous voyez, la banque va dire, bravo. Par contre, vous avez une maison, un appartement que vous, en fait, payez le crédit qui sort de votre compte bancaire, la banque va dire, mais c'est un passif, vous voyez, elle va pas considérer votre maison, appartement comme un actif. Vous voyez. Alors, changez votre état d'esprit, parce qu'il y a des gens qui continuent à croire qu'une maison, c'est un actif lorsque vous dormez dedans. Vous voyez, les gens n'ont toujours pas compris, quoi. C'est ça ce qui est vraiment incroyable. Une voiture, c'est un passif. Une voiture normale, je dirais normale, que tout le monde a en fait, hein. C'est le problème des gens de la classe moyenne ou la classe pauvre. C'est dès qu'ils ont un premier salaire, un CDI, ils vont acheter quoi? Ils vont acheter une voiture. Ils vont se faire plaisir, acheter une voiture, générer du passif, parce que l'entretien ça coûte cher, il y a l'assurance, l'essence, le contrôle technique, etc. Et tout l'argent sort de votre portefeuille. C'est pour ça que pour moi une voiture c'est le cauchemar, c'est la chose à ne pas avoir si vous n'avez pas de revenus passifs derrière qui couvre en fait le passif lié à la voiture. Vous voyez, il faut changer un état d'esprit en fait. Bien sûr, si vous n'avez pas le choix, vous habitez en campagne, etc., vous n'avez pas le choix, vous êtes bloqué, il faut bien une voiture pour se déplacer. Mais si vous êtes dans une grande ville comme Paris, Londres, vous n'avez pas besoin de voiture, hein. Honnêtement, vous avez des métros, vous avez Uber, etc., du vélo, voilà, vous n'avez pas besoin de voiture à Paris ou à Londres. À Londres, on n'a pas besoin de voiture, hein. Moi, je suis à Londres, le métro est à côté, le bus, il y a tout le temps du bus. Les bus, et au pire des cas, si j'ai besoin de voiture, je loue, j'appelle, voilà, l'entreprise et j'ai la voiture pour une semaine, etc. Vous voyez, donc une voiture pour moi à éviter si vous avez la possibilité d'éviter ça, quoi.
parce que c'est un carnage en termes de sortie de cash. Bien sûr, si vous avez une voiture luxe, bon, c'est un actif, hein. Une Ferrari rare, le prix va peut-être monter, etc. Une montre Rolex, j'ai un ami qui a acheté une montre il y a quelques années, 7000 pounds, une montre Rolex, version limitée, je crois. Et maintenant, elle est cotée à 27 000 pounds Rolex. Vous voyez, un actif. Ça prend de la valeur. Vous voyez. Une action, par exemple, vous recevez des dividendes, Total, etc. C'est un actif. Vous recevez des dividendes chaque année, d'accord? Peu importe le pourcentage de dividendes, c'est un actif. Une crypto-monnaie, maintenant, vous pouvez faire du staking, prêter votre crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Polygon ou USDT, USDC, c'est un actif, d'accord? Actif financier maintenant. Vous prêtez, vous recevez 12% d'intérêt par USDT, USDC, vous battez l'inflation qui est de 7% aux États-Unis, par exemple, vous recevez 12%, vous êtes largement supérieur à l'inflation. Vous gagnez, vous gagnez, d'accord? Les gens n'ont toujours pas compris. C'est pour ça qu'il faut se former. Formez-vous et comprenez que maintenant, la nouvelle finance, c'est pas la bourse traditionnelle, c'est tout ce qui est blockchain, crypto, d'accord? En plus, maintenant, il y a la finance décentralisée, mais c'est beaucoup plus risqué pour l'instant. Je vais pas trop en parler. Regardez juste Mining, il propose des 8,5% d'intérêt Polygon pour 100 000 Matic tokens que vous prêtez à Just Mining. Vous recevez 8500 Matic l'année. C'est quand même pas mal. Bon, 100 000 Matic, ça fait quand même 142 707 euros. Hein. C'est pas donné à tout le monde, d'accord? Mais c'est pour vous montrer la possibilité de générer facilement un revenu passif. D'accord? Contrairement à l'immobilier, où ça prend du temps, trouver de la ville, aller voir la banque, plusieurs banques, etc., faire des travaux. Vous voyez, c'est compliqué l'immobilier. Hein. C'est bien d'utiliser l'effet de levier, mais c'est pas simple l'immobilier, c'est pas si simple, ça prend du temps, etc. Il faut surtout pas se tromper l'immobilier. Si vous vous trompez, que vous n'avez pas à louer, vous êtes bloqué sur 30 ans, 40 ans, 20 ans de prêt immobilier. Vous voyez, c'est complètement ridicule. Sur comprendre le staking, allez voir sur journauducoin.com. Regardez, il parle comment générer en fait des revenus passifs avec les crypto-monnaies. Très simple, c'est un peu long à lire, mais très bien expliqué. D'accord? Formez-vous et c'est comme ça que vous allez apprendre comment battre l'inflation actuelle. D'accord? Concernant le nom du compte qu'on avait fait avant, la portefeuille démo, 13 000, on est à balance 13 351 $. Profit pour l'instant 1925. On a une petite correction sur le BTC, sur l'Ethereum. Regardez l'opportunité. Quand je pense Gazprom à 0,58, c'est hallucinant. L'opportunité incroyable. Donc c'est encore à suivre. Moi je dis à suivre, hein, pour les gens qui font de la bourse. Concernant, je vais montrer quoi en fait. Voilà, le potentiel en fait. Oui, tu as Nicolas Chion qui a parlé les intérêts composés. Regardez. Capital départ, 1000 euros, pardon. Rendement, 10% l'année. Vous placez 100 euros par mois sur 30 ans, etc. Vous voyez, ça fait 234 582 euros. Donc 37 000 euros d'épargne. Vous voyez, c'est génial, la beauté des intérêts composés. D'accord? Le problème, c'est pas avec le livret A que vous allez devenir riche. Hein, d'accord? 10 000 euros à 0,5% l'année, c'est ridicule. Maintenant, c'est 1%, je crois. Complètement ridicule. Le livret A, c'est vraiment à éviter. À éviter, quoi. À 10 000, ce que vous pouvez faire avec 10 000 euros, ça a beaucoup plus de potentiel, en fait. Avec 10 000 euros en investissant dans d'autres actifs que à mettre en livret A. C'est ridicule. Changez votre état d'esprit. Ne restez pas, n'ayez pas de mindset pauvre, de pauvre mindset. C'est ridicule de mettre dans le livret A. D'accord? Alors, bon, le PTC, on l'avait vu. Concernant, je vais vous montrer autre chose. Voilà, la plateforme de staking près de crypto. Vous voyez, c'est très connu là, le Crypto.com, BlockFi, Celsius Network, Nexo, Just Mining, etc. Vous voyez, le problème, c'est que c'est des plateformes centralisées, d'accord? Il y a un serveur, etc. Donc c'est géré par une équipe. Donc il y a toujours un risque de hacking, etc. D'accord? On peut pas savoir. Après, il y a des exchanges, ils ont une assurance, Just Mining, il me semble qu'ils ont une assurance
en cas de hacking, etc., de hack, je crois qu'ils remboursent leurs clients, d'accord? Mais il y a toujours un risque quelque part. Mais si vous faites rien, vous êtes rincé par l'inflation, etc. D'accord? C'est à vous de diversifier votre portefeuille euh, sur plusieurs actifs, qui peut être des actions, etc. Recevoir des dividendes, également des cryptos, pour les gens qui peuvent faire l'immobilier, etc. Donc faut pas tout mettre dans la crypto-monnaie, hein. C'est pas ça que je dis. Il faut diversifier, d'accord? En plus, dans la crypto-monnaie, vous pouvez diversifier. Genre, il y a plusieurs tokens à diversifier maintenant, qui est très connu. BTC, Ethereum très connu, Polygon très connu, USDC, USDT, etc. Vous voyez, c'est à vous de vous former, de vous renseigner. Mais honnêtement, l'inflation, il ne faut plus avoir peur. Mais quand je vois maintenant le prix du pétrole, le prix de l'essence à 2 € le litre, c'est vraiment c'est un carnage pour la classe moyenne qui vive dans la campagne, qui ont besoin de voiture pour aller travailler. Un plein à 100 €, à 150 €, c'est terrible. Voilà, donc faut générer du revenu passif, d'accord? Les gens comptent tout le temps sur leur salaire, c'est pas ça qu'il faut faire. Si j'avais vu, honnêtement, ce bouquin-là, Rich Dad Poor Dad, j'ai découvert beaucoup plus tard que les autres, quoi. Il y a des gens qui ont déjà lu ce bouquin bien avant moi. Et dommage que j'ai pas vraiment découvert ce bouquin il y a longtemps. J'étais allé en plus dans une conférence Rich Dad Poor Dad, sachant votre état d'esprit, vous voyez, sur l'investissement, etc., dans l'immobilier, c'est important à faire également, mais tout est dans le mindset, parce qu'à l'école, on vous apprend pas ça, en fait. On vous apprend à devenir salarié, etc., ouais, à gagner 2000 €, 3000 € tous les mois, ouais, à payer des impôts, à être un peu comme des moutons, comme tout le monde, en fait, d'accord? Ça, c'est l'école qui un peu vous lobotomise, en fait, pour devenir salarié. Et c'est pas ça qui veut. Maintenant, surtout qu'à la crise, on a vu, vous voyez, maintenant, le fait d'être salarié ne va pas forcément vous protéger, hein, salarié. Même le CELI peut être viré, etc. Et en plus, maintenant, avec la crise du Covid, tout est un peu différent. Maintenant, on a vu que faire du télétravail, travailler online est possible. Et donc, il y a toujours moyen de créer un business en online, etc. Vous voyez, donc, c'est un état d'esprit à changer. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Faites-moi un petit like également et continuez à suivre notre chaîne. Concernant la FGBox, pour l'instant, on est en mode développement, d'accord. On va essayer de trouver une équipe, créer une équipe, chercher à créer une bonne équipe pour nous aider en fait à développer notre projet. J'y crois vraiment, hein. Je pense qu'il y a la possibilité en fait de développer ce projet-là. Bien sûr, on a eu des investisseurs, que ce soit à Londres ou à Paris, qui sont intéressés pour investir. Sauf que pour l'instant, je suis pas en mode vendre la part de la société en fait, plus en mode développement, lever des fonds via peut-être blockchain, hein, via les cryptos. Ça c'est vraiment à voir. Et, la prochaine étape, c'est créer une équipe, euh, trouver une bonne équipe et qui nous aide en fait à lever des fonds, etc. et à développer en fait la box. On a plusieurs versions de la box, la V1, la V2 et la V3, d'accord? La V3, je peux pas vous parler pour l'instant de la V3, mais il y a des gens qui sont vraiment très intéressés à FGBox, dans la crypto, d'accord? Voilà, passez un bon week-end à tous, voilà, au revoir.